vision du monde, leur manière de penser, si tu essaies de leur faire comprendre qu'ils se sont fait mentir toute leur vie, ils vont utiliser des techniques fascistes pour te faire taire. Commençons par une ligne du temps, voulez-vous? Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'une ligne du temps pour décrire la situation d'islamophobie du Québec aujourd'hui. 1er mars 2017, alerte à la bombe à Concordia, soi-disant menace contre les musulmans. 29 janvier 2017, attaque sur la mosquée à Québec. 21 février 2017, une mosquée vandalisée à Montréal. 7 février 2017, reportage de JE sur les groupes d'extrême droite, qualifiés comme des groupes islamophobes. Doit-on s'en inquiéter? 2 février 2017, autre mosquée vandalisée à Montréal. 25 octobre 2016, l'intérieur d'une mosquée à cette île est détruit. 19 juin 2016, tête de porc laissée devant une mosquée. 11 mars 2015, vitre vandalisée dans une mosquée à Québec. 9 novembre 2014, des menaces écrits papier sont placées devant la mosquée de Sainte-Foy. 2 septembre 2013, des vitres d'une mosquée sont vandalisées, du centre-port est placé proche de l'entrée. Avant le 1er septembre 2013, ce phénomène-là est aussi drôle que rechercher la phrase « Le Québec est islamophobe » sur Google. Voici les résultats pour n'importe quelle année sur le web. 356 résultats. Voici les résultats à partir de l'année 2000 jusqu'au 23 décembre 2015. Ces actes de haine puis de terrorisme-là, c'est pas à cause d'une montée de l'islamophobie. Si c'est le cas, expliquez-moi pourquoi ça commence exactement le 2 septembre 2013. Pourquoi ça n'a pas commencé bien avant ça? Si c'était une montée de l'islamophobie, dites-moi juste pourquoi la montée n'a pas commencé à partir du 11 septembre. Entre le 11 septembre 2001 et le 2 septembre 2013, il y a absolument rien. Mais évidemment, nos élites se masturbent à l'idée que l'attentat sur la mosquée de Québec et l'attentat à la bombe à Concordia se soient passés après l'élection de Donald Trump. La grande corrélation! Oh, by the way, vous rappelez-vous le 16 novembre 2013 quand un imam avait vandalisé sa propre mosquée? On nous pousse et nous force dans un narratif négatif, mais ça fonctionnera pas. On essaie de nous faire avaler l'idée que le Québec est mauvais et pas accueillant, mais ça fonctionnera pas. De nombreux musulmans ont déjà affirmé à la télévision québécoise que le Québec est l'endroit le plus accueillant qu'ils ont jamais connu de leur vie. Et ça changera pas. Mais de là jusqu'à dire que le Québec, c'est de l'islamophobie, à l'instant, là, le Québec n'est pas le goulag. Et si vous trouvez un autre pays, une autre société plus ouverte, j'aimerais la connaître. C'est un pays formidable. Les gens sont accueillants, sont ouverts, sont si simples. À tous les musulmans, ou devrais-je dire québécois, si vous êtes au Québec légalement, vous êtes et vous serez toujours les bienvenus ici. Ne laissez pas ces pauvres salauds du gouvernement essayer de vous réduire comme une sous-classe. Vous êtes Québécois et le serez toujours.